Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé, regardez le sourire que j'ai. C'est une vidéo peu commune, assez atypique sur ma chaîne. Je vous en avais déjà fait une avec le Q7 et la DS3. Je vais vous présenter aujourd'hui un pick-up Chevrolet des années 70. Le propriétaire est là avec la voiture. Je pense que vous l'entendez un petit peu, il est en train de se garer. Je vais faire des plans de couple et tout ça. Et puis on va vous présenter cette voiture, voilà. Alors voilà, on a un Chevrolet de quelle année du coup? 78. Là. 78, un pick-up Chevrolet de 78 qui vient tout droit des États-Unis, qui a un petit nom apparemment, qui s'appelle Betsy. C'est mignon, vous vous rendez compte quand même qu'il a traversé, il a fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Et il a une vie aux États-Unis, voilà. C'était la voiture t'es le troisième propriétaire. Hein. Troisième propriétaire, c'est incroyable. 42 ans de bons et loyaux services. Ah, c'est beau. Ah, il est magnifique. Hein. V8 5 litres. Ouais, moi, je pense que tu vas tout de suite nous montrer le moteur. Tant qu'on y est là, c'est... Alors, on a un V8 là qui roule plus. Il y a un V8 ici qui roule. Et je vous dis pas le bruit, c'est comme ça qu'en fait on l'a croisé du coup dans la rue. Et puis c'est Laura qui m'a dit qu'elle connaissait le propriétaire. Et voilà, le V8 américain. Donc une culasse de Corvette, tu m'as dit? Bas moteur de pick-up de 57 et culasse de Corvette de 68. Approximativement 250 chevaux. Oh là là, avec carburateur. Carburateur 4 en 1, boîte automatique 3 vitesses. 3 vitesses? Avec une première et une deuxième manuelle pour le franchissement et pour pas bouffer du frein. Surtout au frein moteur. Oh. Propulsion, 250 chevaux au arrière, c'est super. Ça roule bien. Ah, puis c'est... La place, c'est ce que j'ai dit quand j'ai vu la baie moteur, toute la place qu'il y a. Tu t'as dit que tu bricolais assis là-dessus. Assis dans la joue d'aile, en plein été, pour éviter de prendre un coup de soleil. Ah, c'est top. Et puis voilà, il y a une réflexion moteur qui a été faite dessus, t'as dit? Maître cylindre. Ouais, une bonne révision, vidange pont, vidange boîte, les bougies, coussinet de bielle, réglage cache-culbuteur, pompe à essence de changer. Puis là, bientôt un arceau qui va être fait maison pour mettre une rampe de phare à l'ancienne dessus. Ah, ça c'est beau ça. Avec peut-être un treuil à l'avant. Ah oui, bah tu peux en plus. Hein. Ouais, soit longue portée, soit un treuil. Ah, c'est bien ça. À la base, quand je l'ai reçu, il faisait entre 45 et 50 litres, puisque l'essence n'est pas chère. Ouais. Et là, avec tous les réglages moteurs, il roule au bon vieux samplon 98 à 18 litres, 18-20 litres, pour 2 tonnes 3. Voilà, parce que c'est un réglage mécanique sur ce genre de moteur, c'est pas un réglage électronique, il n'y a pas de calculateur. Et sur l'électronique, c'est ce qu'il y a là en fait. Un relais, le contacteur de démarrage, beaucoup de fils qui servent à rien, une clim qui sert à rien. Ah, il y a une clim? Ouais, c'est le gros boîtier là-bas. D'accord. Mais ah bah oui, elle est déconnectée. Tout est déconnecté, oui. Ah ouais. Avec toile américaine, les tuyaux d'eau. Tuyaux d'arrosage. Tuyaux d'arrosage. On va dire qu'il va rester dans son jus quoi. Ouais, bah t'as raison. Hein. J'ai passé 3 jours à faire les chromes à la main. Pour donner une petite jeunesse au chrome. Et puis c'est tout. Il restera une bonne réflexion à l'intérieur, moquette, les consommables, les joints de porte, les joints de vitre, la moquette, et puis ça restera comme ça. Il va continuer à rouiller. Bon, t'as bien raison. Et niveau pièces du coup, au niveau de l'importation des pièces quand t'as des changements et tout ça? C'est simple, on peut acheter du simple boulon à la cabine, au moteur, au train, au capot, tout s'achète en neuf. Tout. Ok. Et ça va, au niveau des coûts, c'est pas excessivement cher? Non, puisque en fait on peut acheter aux États-Unis et ça revient par container avec les voitures. Donc on paye pas de frais de port, on paye juste les frais de port du nord de la France jusqu'à la destination qu'on en souhaite.
D'accord. Du coup, t'as fait comment pour l'importer? En fait, j'habitais en Alsace et je voulais acheter quelque chose d'original. Ah bah là c'est original. Hein, Donc, je suis passé par Goodies and Family pour avec le budget. Je lui dis le budget que je voulais, ce que je souhaitais. Et puis il fait au cas par cas et puis il avait ça. Donc ensuite j'ai fait la facture. Ensuite ça part en container un mois. On le reçoit. Il y a un agent des douanes qui le dédouane, qui le détaxe. Ensuite, il va parquer dans un parking privé et puis on le récupère. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, c'est pas si compliqué que ça en fait. Non, il faut compter aux alentours pour une importation d'une voiture américaine. Comptant la mise en conteneur avec les papiers d'authentification, sans compter la carte grise française, il faut compter environ 3 000 €, quoi. Plus ou moins. Ouais. À quelques centaines d'euros près. Ouais. C'est très très simple. Parce qu'on s'imagine que c'est vachement compliqué en fait. Non, c'est super simple et il n'y a pas plus simple. C'est plus simple d'acheter une voiture. C'est limite d'acheter plus simple d'acheter aux États-Unis que d'acheter en France, quoi. D'accord. Et moi je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'il y avait une histoire, il y avait un historique dessus. Ah bah là oui, on voit que la peinture c'est pas la même, tu m'avais dit tout à l'heure. Non, le premier propriétaire l'a acheté neuf, il l'a repeint. Ouais. On sait au rouleau. On ne sait pas pourquoi il a pas fait en ça. rouleau. Je pense qu'il devait se droguer à mon avis. Oh vache. Oh là là. Donc, Mais la benne est charmant. rouillée, elle restera comme ça. Et il va avoir un vernis à traitement et elle va rester dans son jus, quoi. Tout va rester dans son jus en fait. Ah c'est ça qui est bien. Et le châssis a été renforcé, t'as dit à la base. En fait c'est une édition camper, donc il y avait une cellule de camping, d'où les trous en fait qui faisaient office de bras oscillants. Et donc ils ont renforcé parce que c'est pas les pneus d'origine, enfin les jantes ni les pneus ni les jantes. Comme le châssis est renforcé, vu qu'il y a une cellule de camping, donc tout le dessous, frein, lame, amortisseur, tambour, tout a été renforcé. Vraiment, c'est un bon vieux V8 5 litres. Ouais, bah on l'entendra après au démarrage, c'est clair. Et au niveau du plaquage, ça se passe comment pour les plaques? Parce que là tu roules en plaque là, Californie. il est encore en plaque américaine, Ouais. je l'ai assuré. Ouais. Donc il est assuré pour un mois. Là je vais passer au contrôle technique, sachant qu'il a plus de 30 ans, donc pas passage aux douanes. Ouais. Moins de 30 ans on est obligé, donc j'ai des clignotants rouges à l'arrière. Je vais le passer, je fais une demande de nouvelle carte grise. Enfin, je passe d'abord par la FFVE pour l'authentifier. D'accord. J'envoie les papiers que j'ai que j'ai reçus des États-Unis. J'envoie les FFVE, ils authentifient le véhicule. Avec ça, je fais, avec le contrôle technique, je fais une demande de carte grise, de nouvelles cartes grises, Française. ainsi que des nouvelles plaques. Et du coup, ça sera format. Arrivera à avoir du format. Alors on peut pas avoir du format standard parce que là ça passera pas. On est Ouais. obligé de faire des plaques sur mesure, donc ça va. Ouais. C'est 25-30 € la plaque. Oui, mais c'est faisable quoi. Y a C'est pas... faisable. Ouais. On peut les personnaliser, les plaques américaines. La maréchaussée n'est pas trop regardante là-dessus parce qu'ils savent que bon, Ah, c'est particulier quand même comme véhicule. Hein. c'est assez particulier. Puis Puis il est assuré, il contrôle. Voilà. Il est en règle et la police, j'ai roulé 1 an avec des plaques américaines et je me suis jamais fait contrôler. Ouais, voilà. Si viennent la police, la gendarmerie, viennent regarder, poser des questions, mais ils ont même pas regardé le talon d'assurance. Ouais, voilà. Oui, ils sont plus curieux quand ils voient ça, de toute façon, c'est clair. Ah oui, Ouais. c'est plus l'esprit quoi. Ils savent très bien que quand on roule avec une voiture comme ça, on fait pas des délits de fuite, on est en règle automatiquement. Oui, bah oui. C'est pas pour jouer. Non, non, on joue pas à la dinette avec ça, c'est quand même sérieux. C'est quand même des véhicules assez imposants, ça fait 2,3 tonnes de vraie ferraille. Ouais. Oui, c'est de la vraie ferraille, c'est pas de l'alu, c'est. Il n'y a pas d'alu dessus. Ouais. Et c'est de la bonne vieille tôle d'origine. Ouais. D'ailleurs, on voit la ridelle, elle est complètement pliée par le poids, mais. Ah ouais. Tu m'as dit que tout était symétrique. Hein. Du coup, il y a 2 sorties d'échappement, 2 réservoirs. Deux réservoirs de 70 litres avec un commutateur à l'intérieur. Et la Ah, tu pompe- switches d'un réservoir à un autre. Ouais, en fait, Oh, putain. on a le commutateur qui est ici, qui est juste là. D'accord. Donc on passe d'un réservoir R droit, L gauche. Quoi. Et tu sais quand que le réservoir est vide? T'as un voyant quand même? Oui, sûrement. Sûrement. Oh, bah, c'est vraiment succinct, hein. On peut pas non plus. On Ouais. va pas lui demander non plus. Ah bah là, tête de mort, faite en résine. Fait en résine par un copain. Donc Ouais. à la base j'avais un gros diamant dessus, mais bon, ça faisait un peu kitsch pour le truc. Donc je dois changer le tableau de bord qui est complètement fissuré. Ouais, bah. Donc le tableau de bord c'est juste dessus. Ouais. Je vais remettre une isolation de la moquette, Mhm. le plafonnier, et puis les consommables. Donc vraiment il y a un petit filet, les lèvres-vitres, les Ouais. joints. Ça va se chiffrer en tout dans les maxi 500 € quoi. Ah oui, tout oui. en neuf. Ouais. Les D'accord. couleurs d'origine. Ok. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Oh là là. Et tu laisses du coup, comme tu m'as expliqué, tu laisses toutes les traces comme ça et tout. Tu veux vraiment qu'il soit dans son jus, comme t'as dit. Oui, parce que ça prend, comme c'est un véhicule qui a une histoire. Ouais. Je veux pas dénaturer parce que bon, ça peut paraître un peu, je sais pas comment les gens ils le prennent, mais en fait, quand on passe la main, il n'y a aucune surface qui est pareille quoi. Ouais. Il est rugueux, il est un peu tapé un peu partout, mais c'est Mm. des bosses qu'il est aux États-Unis, donc c'est pour ça que je vais vraiment garder l'esprit. Ouais. Puis il rouille, donc je le laisse un peu rouiller, puis après je fais un traitement, je vais passer un. Ouais, pour stabiliser la roue. Voilà, Ouais. exactement.
Et du coup, tu m'as dit que tu avais retrouvé le premier propriétaire. Le deuxième. Le deuxième? Ouais, le deuxième, c'est un couple d'Américains qui l'ont vendu. Et eux, ils ont acheté un Toyota Tundra rehaussé de 1 mètre. Ça doit faire bizarre. Et ça fait... Ouais, c'est vraiment ça qui est bizarre. C'est la voiture, elle a, elle a traversé à des milliers de kilomètres pour venir ici. Puis elle va avoir une troisième vie. Voilà. Une troisième vie, et puis bon, à parquer c'est un peu pénible, mais ouais. Direction assistée avec la courroie, donc j'ai eu le coup, une fois la courroie a pété, j'arrivais plus à tourner les roues. Ah bah oui, bah énorme, 2 tonnes 5 hein. 2 tonnes 3. 2 tonnes 3, oui, c'est celle qui fait 2 tonnes 5. En pleine charge, il va jusqu'à 3 tonnes 7, et sachant qu'au-delà de 3 tonnes 5, à un moment, faut le permis poids lourd. Ah ouais. Mais la FFVE, il faut faire une demande de dérogation à la FFVE, parce que comme c'est un véhicule de collection, ils autorisent, comme c'est pas vraiment, c'est des... 3 tonnes 5, c'est déjà des roues jumelées à l'arrière. D'accord. Mais bon, ils sont pas regardants là-dessus, ils vont pas m'arrêter, contrôler, ils sont pas... Et du coup, tu l'exposes aussi, tu fais des rassemblements des... Non, plus j'en ai trop fait, je suis trop en vie, je fais pas partie de club, je fais partie de rien, c'est juste le plaisir de rouler. C'est le plaisir de rouler. Ah bah je t'ai entendu hein, quand je t'ai rencontré. Des copains qui roulent en Harley, qui ont des vieilles Cox, des vieux vans, des vieux combis, des... Voilà, on se retrouve parce qu'on parle le même langage, quoi. Oui, voilà, ouais. On a il y en a qui ont des vieilles Alpines, des vieilles GT Turbo, c'est la passion de l'américaine. Ouais. Exactement. L'ironique, c'est que les personnes là, j'étais à l'école avec eux, on se retrouve tous avec la même passion. C'est ça qui est beau. Tu nous le démarres un coup avant la fin de la vidéo? Histoire d'entendre le 5 litres, hein. 5 litres V8 américain. C'est comme ça que je l'ai repéré la voiture. Je l'ai entendu rouler la première fois, j'ai dit waouh. Il pète un rame, hein. Bon, on va aller chercher du bois dans la campagne américaine. Ah, on est dans quoi? Dans le Wisconsin. Déconseillé d'acheter au Canada. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce que le taux d'humidité est important et en fait... Ah, il aime pas trop. En fait, les voitures, elles rouillent. Ah. Donc les voitures, on dit qu'elles flottent. Parce qu'elles ont tellement de... En fait, quand ils achètent aux États-Unis, ils ont une ancienne copine. Ah oui, elle vient de dire coucou. On est vachement haut, hein. On a l'impression qu'on peut rouler sur les gens, tu sais, tellement on est haut. Ouais. Ah, c'est fou, hein. C'est imposant, quoi. Ouais, c'est clair. Qui s'adapte. Ouais. Les 3 vitesses, c'est bizarre quand même, hein. Ah, tu vois, il y a L1 et L2 en fait. D'accord. Si tu veux, je redescends. Bon, vitesse. Il roule bien, hein. On sent bien quand même, hein. Bon, écoutez, il est parti, c'est bon, il est parti faire un tour avec Laura et ils vont en même temps en fait ramener la maman de Laura parce que son père était parti tout à l'heure, du coup un peu plus tôt. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On était voilà sur une vidéo qui n'a rien à voir avec mon contenu habituel, mais je vous ai dit que j'aimerais bien faire ce genre de vidéo. Alors je vous ai pas trop filmé le propriétaire parce que faut comprendre que c'est vraiment pas évident de se faire filmer comme ça, de but en blanc et tout ça, c'est pas forcément le plus... ça le dérangeait pas, ça le dérange pas d'être filmé, mais c'est pas, voilà, c'est pas super, comment dire, c'est pas super évident de se faire filmer. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est une voiture absolument merveilleuse, c'est un truc de fou. Je suis très content d'avoir pu la filmer, je suis très content de vous l'avoir présentée. Je sais que ma communauté est composée de femmes
mais vous avez le droit d'aimer les voitures, je vous le dis, vous avez le droit d'aimer la mécanique, les voitures, etc. Et je trouve ça même génial que des femmes s'intéressent aux voitures. Quand je vois les statistiques que j'ai eues sur mes vidéos sur la DS3, sur le Q7, je trouve ça vraiment super. Il y a peut-être possibilité que je vous montre d'autres voitures aussi très atypiques, d'autres voitures très particulières, américaines, etc. Si c'est le cas, je vous le ferai et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je crois qu'il a donné le nom du coup de la personne qui l'avait contacté pour faire l'importation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je lui poserai des questions derrière si je peux pas vous répondre. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.